Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Wachara Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alright, on va commencer dans le livre d'Ecclésiaste, le 9e chapitre et le 12e verset. Ça dit ici, car aussi l'homme ne connaît pas son heure, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège. Comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais lorsqu'ils tombent sur eux subitement. Ok? Et c'est subitement que les temps mauvais vont venir. Ok? Les hommes ne vont pas s'en attendre. Ok? Tout comme un oiseau qui se fait prendre au piège. Ok? Ou bien tout comme ça dit, un poisson qui se fait prendre dans le filet. Ok? Ça tombe subitement. Ok? Par contre, l'avertissement est toujours fait. C'est juste que les hommes, dans leur orgueil, eh bien, refusent de prendre garde à l'avertissement. Ok? Comme ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8 et verset 11, ça dit ici, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. Ouais, parce que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, est un pouvoir de longanimité. Ok? Alright? Il est un pouvoir de longanimité, donc il fait preuve de patience. Alright? Mais puisque la sentence n'est pas contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Donc ils continuent de faire leurs abominations, parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas été jugés. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que notre pouvoir, ok, le Dieu d'Israël, Yahweh, ainsi que son fils Yahweh Shai, eh bien, sont des pouvoirs de jugement. Right? Donc, commençant par le Tout-Puissant, il est un pouvoir de jugement. Psaume 89 et verset 16. 89 et verset 14, ça dit si la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône, du trône de Yahweh, Bashim Yahushai. Ok? La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok? Donc le Seigneur est lié au jugement. Ok? Il est lié à la justice. Ok? C'est un pouvoir de rectitude. Ok? Ok? Et la justice, elle est à droite. Ok? Elle est immortelle. Alright? Elle régnera pour toujours. Ok? Tout comme la vérité. Ok? Donc si on va dans le livre de Jérémie, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur Yahweh, qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre. Ok? C'est ce que le Seigneur exécute. La bonté compatissante, comme on a lu, la miséricorde et la vérité ira devant sa face. Le jugement et la rectitude. Ok? Le jugement et la rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur Yahweh Shemi Yahushai. Donc l'homme pensait qu'il a échappé au Tout-Puissant, mais c'est impossible d'échapper au Tout-Puissant. Ok? Ok? Il est impossible d'échapper au Tout-Puissant. Il voit toutes les œuvres des hommes. Ok? Ok? Il voit les œuvres de tous les hommes, que ce soit les hommes à droit, ok? Son élection, tout comme les hommes impies, man. Donc si on va dans le livre de Jérémie 16, où ça s'adresse réellement aux impies, Jérémie 16 et verset 17, car mes yeux sont sur tout leur chemin. Ouais, qui sont les yeux du Tout-Puissant? Eh bien, ses anges. Ok, les anges de Yahweh Shemi Yahushua sont ses yeux. Ok, ils voient tout ce qui se passe sur la terre. Ok, toute action des hommes. Ok, même leurs pensées. Car mes yeux sont sur tout leur chemin. Ils ne sont pas cachés de ma face. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Donc c'est en vain de croire que le Seigneur ne voit pas, le Seigneur n'a pas jugé. Ça c'est en fait la manière de penser de l'insensé. Ok? Right? Esau, Edom. Ok? L'insensé, le fou, c'est Esau, Edom. Je pense que c'est Psaume 7 qui touche sur cela. Psaume 7, 7 et 10.
Psaume, voici verset 10, chapitre 10. Psaume 10 et verset 11, ça parle de l'impie, ça dit ici, il dit en son cœur, donc dans ses pensées, Dieu a oublié, cache sa face, il ne la verra jamais. Ouais, ça, c'est des gens qui ne croient pas au Tout-Puissant, commençant par ces Édomites. Ouais, si tu ne crois pas au Tout-Puissant, tu ne crois pas qu'il va juger. Ouais, so tu erres, tu fais erreur dans tes chemins. Okay? You know, ça c'est l'ultime folie de penser que le Seigneur ne va pas juger. On vient de lire que notre pouvoir, le pouvoir de l'univers, il voit toutes choses, il va juger toutes choses, il juge chaque homme selon ses œuvres. Job 34. Ok, Job 34 et verset 11. Bon, je commence au verset 10. C'est pourquoi écoutez-moi, vous, hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance, c'est loin du Tout-Puissant, impossible. Ok, ses yeux sont trop purs pour regarder le mal et exécuter un faux jugement est mauvais, c'est mal. Ok, donc tout doit être mis à l'ordre. Ok, dans les yeux du Tout-Puissant. C'est un pouvoir de balance. Ça te dit qu'une fausse balance est en abomination. Ok, devant le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc ça dit ici, loin de Yahweh Bashim Yahushai qu'il agisse avec malfaisance, loin du Tout-Puissant Yahweh qu'il commette l'iniquité. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. On va se retourner à Ecclésiaste 8 et verset 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai, qui croient en ses jugements, qui craignent devant lui. Alright? Ça c'est le début de la sagesse, la crainte du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ça, je sais qu'il est présent, il voit toute action et qu'il va juger toute action. Ok, verset 13. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant le Tout-Puissant. Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ça ira pas bien pour lui, pour le méchant. Ok. Nahum te dit qu'en aucune. Bon, je vais prendre Nahum 1 et verset 2, ça dit si Dieu Yahweh est jaloux. Ça c'est un autre de ses titres. Ok, jaloux. Ok, ça dit ici. Et Yahweh Bashim Yahushai se venge, right? Le venger, c'est donner une récompense pour une action. Ok? Right? Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai se venge et il est furieux. Et le Seigneur réellement est furieux. Ok? Il est furieux contre les abominations qui se produisent sur la terre. C'est pour ça que subitement le jugement va venir. Ok? Le Seigneur se vengera de ses adversaires et il réserve sa colère pour ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère, comme on a dit, okay, et grand en puissance, et il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Okay. Le Seigneur va visiter la terre avec toutes sortes de tribulations, et soudainement, ça te dit ici dans le livre de Isaïe, si je ne me trompe pas, c'est 29 et verset 6, ça dit ici, tu seras visité par le Seigneur des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Et ces choses-là vont venir subitement. Okay? Ça va être les temps du jugement du Tout-Puissant, qui vont bien sûr mener au jour du Seigneur, okay? Où le jour où le Seigneur va apparaître, le Seigneur Yahushua va apparaître, où il va aussi détruire l'Amérique. Et bien ces choses-là, les choses qui vont même mener à cela, les tribulations vont venir subitement, même. Okay? Ça te dit ici dans le livre de 1er Thessaloniciens 5 et verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a écrit cela en s'adressant aux fidèles? Parce que eux, ils veillent. Okay? Ceux qui veillent, ils s'attendent à ce que les choses qui ont été écrites se produisent. Et ils voient, en filtrant les Écritures, ils voient les temps où nous sommes, okay, en se basant sur les prophéties du Seigneur. Donc les signes sont là, okay, les signes de la fin sont là, okay, alright, ils sont présents devant nos yeux. Donc nous savons dans quel temps nous sommes. Mais pour les gens qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Bashim Yahushai, ils en sont ignorants, okay, et la raison c'est de un, Yahweh Bashim Yahushai les a aveuglés. Mais de plus, la parole est déclarée, mais ils refusent de prendre égard à la parole. Ok? So, les choses vont venir subitement. Verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai vient ainsi comme un voleur dans la nuit, spécifiquement pour ceux qui sont
hors du sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua. Maintenant, est-ce que nous savons quel jour est-ce que ce jour va venir? Non, mais nous avons une idée des temps dans lesquels il va venir. Ok, nous savons que sa venue est proche. Ok, même l'apôtre Paul a dit que le jour de notre salut est plus proche que lorsqu'on le croit. Ok, il fallait comprendre ça. Désolé. Ouais. Romains 13 et 11. Romains chapitre 13. Et verset 11, ça dit ici, et que connaissant le moment, ouais, en observant, ok, les temps, ok, et les filtrant par les Écritures, ok, on observe que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil. C'est pas le temps de dormir maintenant, c'est le temps de se réveiller, ok, et de se rapprocher du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, ok. Car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru, ok. Le salut est proche. Le salut va venir après la tribulation, et même durant la tribulation, les élections vont être sauvées durant le jour du Seigneur. Et donc, c'est lors de cette destruction qui va venir, qui viendra par les missiles nucléaires, l'élection sera délivrée. Ok? Mais même avant ça, il y aura toutes sortes de calamités, toutes sortes de crises. Les élections vont être dans ces temps. Ok? Mais ils seront protégés. Ok? Nous savons que ces temps-là sont proches, ok. En fait, nous savons que maintenant nous sommes dans les débuts du temps du trône de Jacob. On voit ce qui se passe, mais les descentes du FBI, du ICE, et qui sont leurs cibles. Bon, spécifiquement, leurs cibles sont les soi-disant latinos et amérindiens et soi-disant noirs, man, ok, les Israélites, ok. Ça avait commencé avec les Israélites du royaume du Nord, les soi-disant latino-amérindiens, et maintenant ça commence avec les Israélites du Sud, même, du royaume du Sud, ok, ouais, les soi-disant noirs, ok, ouais, se retournant à 1 Thessaloniciens 5 et verset 2, car vous-même savez parfait, et ces actions sont venues subitement. Bon, quand ils cognent, quand ils défoncent, ou bien ils apparaissent devant toi, c'est subitement, man, ok, l'avertissement a quand même été donné, ok. Ok, les avertissements du livre de 4 Esdras, le 15e, 16e chapitre ont été donnés. Les avertissements du livre de Jérémie, le 35e chapitre, 5e au 7e verset ont été donnés. Hein? Ok, Daniel, le 12e chapitre, le 1er verset, l'avertissement a été donné. Hein? Ok, et Ézéchiel, le 7e chapitre, l'avertissement a été donné. Ézéchiel, le 5e chapitre, l'avertissement a été donné. Ok, Ézéchiel, le 21e chapitre, ça parle de l'épée qui est en train d'être aiguisée. L'avertissement a été donné. Mais pour ceux qui n'y prennent pas garde, eh bien, ça va venir subitement. 1 Thessaloniciens 5 et verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Ok. Ouais, parce que la seule manière de pouvoir t'en échapper, c'est si tu mets ta confiance, si tu as mis ta confiance en Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ok. Alright. Ouais, Yahweh Hashem Yahushua, ça va montrer sa fureur envers ce monde. Ok. Il va le juger gravement, mais son jugement va venir subitement. Ok. 4 Esdras, allons au 15e chapitre, ça dit ici, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, et que les incrédulités, donc le manque de foi de tes contradicteurs ne te troublent, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Voici, dit le Seigneur, j'ai introduit dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Ces choses-là vont venir subitement. Ok.
parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. L'iniquité s'est imposée sur toute la terre à cause que l'impie règne et le monde a suivi les manières ivrognes de l'impie. Ils sont rendus ivres par les manières de l'impie. L'impie parle de Israël, l'homme immoral, l'homme innommable. Okay? Qui est en vrai, dans l'âge où nous sommes, il s'appelle l'autoproclamé homme blanc. Okay? Ce sont des Édomites qui règnent dans l'âge où nous sommes. Okay? Dont l'Amérique est à la tête. Okay? Et spécifiquement ses petits chapeaux. Okay? Verset 7, c'est pourquoi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irréligieusement. Il fera plus silence, ok? Donc le jugement va venir subitement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi, son élection. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Right? C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Ok? Alright, so si on retourne au livre de Ecclésiaste 9 et verset 12, car aussi l'homme ne connaît pas son œuvre, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège. Comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un mauvais temps lorsqu'ils tombent sur eux subitement. Ok, le mot subitement. Ok. Awam. Ok. Ça dit soudainement, d'une manière surprenante. Soudain. Ok. Alright. Soudain. Ok. Finissons avec Isaiah 47, verset 11, on va finir là. Ça dit ici. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, et ça c'est adressé à l'Amérique. Okay? Tous ceux qui prennent part aux manières de l'Amérique vont se faire prendre. Tous ceux qui mettent leur confiance en Égypte, Babylone, l'Amérique, eh bien, ils vont être pris aussi. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, et cette calamité provient de Yahweh Bashim Yahushua. La calamité tombera sur toi et tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Okay? Les choses qu'ils n'ont pas prévues. Parce que oui, ils ont leur plan d'apporter l'ordre à partir du chaos. Je parle des élites. Okay? Ils ont leur plan qui leur a été donné par Yahweh Bashim Yahushua. Mais Yahweh Bashim Yahushua est au-dessus d'eux. Ok? Et lui aussi, il a ses plans terrifiants. Hein? Il est appelé le roi de la terreur. Ok? Ok? Ecclésiaste, j'avais dit qu'on allait finir là-bas, mais Ecclésiaste 5, verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violente perversion du jugement et de la justice, ne t'étonne pas de cela. Car celui qui est plus élevé que les plus hauts élevés, il prend garde et il y en a de plus élevés qu'eux. Okay? So, Yahweh est appelé le Tout-Puissant. Il va envoyer son Fils pour apporter le jugement subitement sur les impies et délivrer l'élection de la nation d'Israël. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Ba'chakudash. Tout honneur et reste aux apôtres de Dieu. Nous sommes Shalom, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai.